Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo exploration urbex les amis. Aujourd'hui dans un lieu particulièrement glauque, à l'ambiance pesante. Je pense que ça va être assez intense vu ce qui s'est passé ici. C'est un fort en Belgique qui a été construit pendant la Première Guerre mondiale et où ont eu lieu des combats particulièrement violents. En témoignent les impacts de balles qu'il y a sur les murs derrière vous que je vous montrerai tout à l'heure. Je serai toujours accompagné de mon poteau Erwan qui m'a amené sur les lieux, je le remercie. Et écoutez, on se retrouve après le générique. Il va y avoir du sport. Le fort que nous nous apprêtons à visiter se trouve caché sous cette épaisse forêt. On peut remarquer là des impacts de balles qui datent de la Première Guerre mondiale. Et ici, dans ce lieu, ont eu lieu des combats très intenses, comme je le disais en intro de la vidéo. Également des tortures. Ça a été très violent ici. C'est parti pour des kilomètres de galeries souterraines et consorts. On y va. Oh, il fait super froid, il y a un courant d'air en plus. Je crois que c'est le lieu le plus glauque ou creepy j'ai pu faire. Tiens, vous voyez, bon, c'est tout effacé, mais on sent que ça date de l'époque, cette affiche. Faut bien faire gaffe où on met les pieds ici. Oh, il y a un putain de courant d'air. Donc on vient de s'équiper avec nos masques anti-poussière. Donc désolé, le son de ma voix sera un peu étouffé, mais j'ai pas envie de respirer toute la merde qui est ici. Putain, on doit vraiment faire gaffe où on marche. Il y a une ambiance extrêmement pesante, les amis. Fais gaffe ici, il bouillit. Faudra y aller plus. Hormis le froid qui règne, il y a une espèce de brume. Je sais pas si on peut l'apercevoir dans les faisceaux de nos lumières. Allez, c'est parti pour des heures de couloir. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, putain, ok. Il y a des portes partout. En fait, on a des entrées très régulières comme ça, qui sont de part et d'autre des murs de couloir, et c'est vraiment particulièrement glauque. Le goût d'aération. C'est que de la flotte par terre. On va passer là-dessous et je retrouve de l'autre côté. Il y a une échelle? Attention, on met les pieds, il y a plein de trous au sol là. On va pas te mettre le pied dedans. Là, t'as 7-8 mètres. Attends, je tiens la caméra parce que si jamais. Donc là, c'est fini.
En fait, c'est une vraie oubliette, quoi. Exactement. Et l'échelle, elle est plus là. C'est con, je serais descendu autrement. Quand on sait ce qui s'est passé ici, les amis, c'est franchement... c'est pesant. C'est vraiment pesant comme ambiance. Attention les pieds. Ouais, poteau. Ça va te plaire. Ah, il y a Ça quoi? descend, ça descend, ça descend. C'est bien glauque. Oui, 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 oui. Allez, toi, J'aime premier, ça hein. les amis. Vous savez que plus c'est glauque, plus j'aime et plus j'y vais. Et moins faut y aller et plus j'y vais. C'est parti. Oh la vache, ça va loin, ça va loin, ça va loin. Fais gaffe, ça glisse. Hein. Alors je vais vous épargner toute la descente, je reprends en bas. Au deux. Donc chers amis, nous continuons les Putain. couloirs. Ouais, ça c'est un micro cul-de-sac. Ça a l'air de descendre encore plus bas. Mate bien le sol aussi. Hein. Ouais. Alors pour la petite histoire, ce fort bunker a été créé pendant la Première Guerre mondiale pour pallier au manque d'effectifs de l'armée belge. Ils ont décidé de concentrer leurs efforts sur la protection avec ce fort. Et donc, comme je vous disais, ici ont lieu des combats particulièrement violents. Ah ouais, d'accord. Oh putain, ça s'arrête net, mec. Je partais tout droit, je tombais là. Bah oui, oui. C'est pour ça que je te dis, faut faire gaffe. Quoi. Je me filmais. Attends, je vais juste baisser un peu parce que tu vas crever sinon. Comme ça, c'est bon? Ouais. Donc on continue la descente, dans ce dédale de couloir. C'est nuit totale ici, donc si un jour vous faites une expo de ce type, prévoyez les batteries de rechange, ou les piles en tout cas, ou plusieurs lampes. Là vous vous perdez ici dans le noir, c'est fini pour vous. D'autant qu'il y a beaucoup de trous, d'un seul coup on marche, et on se retrouve face à une descente abrupte, donc c'est chute assurée. Bon bah écoutez, on continue. À suivre, je vous retrouve tout de suite. Ok. Putain. Oh, on est au fond du puits qu'on a vu tout à l'heure. La vache. Oh, il y a facile 12 mètres. Coucou. Bon ben là c'est un cul-de-sac, on va devoir faire demi-tour. Je suis ressorti quelques instants parce que j'ai repéré en haut cette espèce d'entrée. Alors je voulais descendre, il n'y a pas d'échelle du tout et c'est abrupt, vous voyez. L'échelle a été retirée. Il y a à peu près, je dirais, vu nez, il y a entre 12 et 15 mètres de profondeur. Mais sans échelle, là, ça va être compliqué. Puis je me vois pas grimper parce qu'il n'y a pas vraiment d'accroche pour les mains, là. Fait chier. Je vais essayer de voir si je peux trouver une autre entrée. Bon, c'est pareil, j'ai voulu passer par là, mais c'est scellé. Nous avons passé plusieurs heures à l'intérieur du site. Mais les centaines et les centaines de mètres de couloirs finissent par tous se ressembler. Et vu l'immensité de l'édifice, il est sûr que nous n'avons pas tout vu. Ce sont des kilomètres de galeries qui ont été construits sous mes pieds. Nous sommes ressortis fatigués et marqués par l'ambiance, mais heureux d'avoir pu vous présenter ce site. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et à très vite. Tchuss.